Salut à toi, je te retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où l'on va voir 7 personnes devenues ultra riches et qui sont parties de zéro. Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu me vois sur les réseaux sociaux, je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne YouTube pour t'aider à améliorer ton quotidien et ta vie. N'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et enfin, n'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. En plus, comme tu peux le voir aujourd'hui, on tourne dans un endroit qui change un petit peu. J'espère que le son sera vraiment correct. Donc, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi aujourd'hui je te tourne cette vidéo sur les 7 personnes devenues riches en partant de zéro? Comme tu vas pouvoir le voir, je t'ai pris des exemples de personnes qui sont devenues ultra riches, c'est-à-dire milliardaires, en partant de zéro. Et encore, je pourrais même dire en partant de -1. Parce que tu vas voir que leur parcours de vie, leur début, étaient des situations beaucoup plus difficiles que la moyenne des personnes. Enfin bref, tout ça pour que tu comprennes que si ces personnes-là aujourd'hui ont réussi à atteindre leur richesse financière, il est aussi possible pour toi d'atteindre une certaine richesse. Sans plus tarder, on va étudier ensemble 7 profils de personnes devenues ultra riches en partant de zéro. Je vais être assez rapide en parcourant ces profils pour pas que la vidéo ne soit trop longue. Allez, on commence tout de suite avec Guy Laliberté. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Cirque du Soleil? Si oui, effectivement, le fondateur, c'est Guy Laliberté. Il a quitté le foyer familial à 14 ans, sans argent, et a traversé tout le Québec et toute l'Europe avec ses échasses, ses accordéons et son talent de cracheur de feu. Il faisait du spectacle de rue, et un peu plus tard dans sa vie, sans argent, il a eu l'idée de fonder un groupe pour créer des spectacles, et rapidement, il en devient l'organisateur, ce qui fit sa fortune puisqu'il créa du coup le Cirque du Soleil, et maintenant il est à la tête d'une fortune de plus de 2,5 milliards d'euros. Pour quelqu'un qui est parti de zéro et qui faisait des spectacles de rue dans la rue, c'est plutôt sympa. Mohed Altrad. Ce jeune homme est né en Syrie. Sa mère décéda très jeune, il ne connaissait pas son père, donc il fut élevé par sa grand-mère. À l'âge de 17 ans, on l'emmena en France avec 200 francs en poche. Il ne connaissait ni le français, ni connaissait personne sur place. Malgré tout, il se batta et obtenu un doctorat. Il travaillait pour plusieurs entreprises françaises et ensuite il décida de racheter sa propre entreprise. Une entreprise notamment dans le domaine de l'échafaudage et de la distribution d'échafaudage. Il est aujourd'hui à la tête de son groupe Altrad, président du club de rugby de Montpellier et possède une fortune de 2,6 milliards d'euros. Beau parcours pour lui aussi. François Pinault, un Français. Il est d'ailleurs originaire de Bretagne, pas loin de Dinan, c'est pas forcément très loin de chez moi, donc une figure emblématique. Mais François Pinault quitte l'école à l'âge de 16 ans. Il acheta sa première entreprise à 26 ans. Suite à ça, il la fit grandir et l'amena à un autre niveau. Qu'est-ce qu'il fit? Comment il fit sa fortune? C'est très simple, tout simplement en achetant des entreprises à petit prix et en les menant à un autre niveau, à un niveau supérieur, en créant de la valorisation. Il fit ceci notamment avec la Fnac, Le Printemps, La Redoute, choses comme ça, ou encore Conforama. Voilà les exemples, et aujourd'hui sa fortune est estimée à 32,7 milliards d'euros. Jack Ma. Cette personne née en Chine est née dans la pauvreté. Lors de sa jeunesse, il voulut postuler au restaurant KFC. Il y avait juste une personne, il y avait 32 emplois disponibles, il y avait juste une personne qui ne pouvait pas être prise, ça a été cette personne-là. Il a été recalé. Il a voulu se lancer dans l'université, il a été recalé 2 fois avant de réussir le passage d'entrée. Ensuite, en 1995, quand il vit que Internet prenait de l'ascension, il se décida de créer la première start-up web chinoise. C'était un annuaire en ligne chinois. Il fit faillite. En 1999, Jack Ma se remit de cet échec et relança une nouvelle entreprise qui s'appela Alibaba. Vous connaissez sûrement le site AliExpress en France, c'en est le fondateur. Et Jack Ma est aujourd'hui à la tête d'une fortune de 34 milliards d'euros grâce à ce site internet. Larry Ellison, fondateur de la société Oracle. Très jeune, sa mère mourut. Il a été adopté par sa tante. Quelques années plus tard, sa tante décéda aussi. Et donc, il quitta l'université pour s'installer en Californie et travailler dans des petits boulots pendant 8 ans. En 1977, il créa la société Oracle, société qui est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés de technologie au monde. Et Larry Ellison est à la tête d'une fortune de 60 milliards d'euros. Jean-Paul Desjoria. Pour retracer rapidement sa vie, vers l'âge de 10 ans, il subvenait déjà aux besoins de sa famille en vendant des cartes à Noël, choses comme ça. Ensuite, il fut placé en famille d'accueil. Suite à ça, il s'installa dans plusieurs gangs. Suite à ça, il rejoint l'armée. Suite à sa sortie de l'armée, Jean-Paul Desjoria avait fait un prêt de 700 $
pour créer sa société de vente de shampoing. Il vivait dans sa voiture et vendait ses shampoings en porte-à-porte. Suite à cette réussite, il continua d'investir dans d'autres entreprises et il est aujourd'hui à la tête d'une fortune de 3,2 milliards d'euros. Enfin, septième et dernière personne, le colonel Sanders. Effectivement, cet homme a commencé sa carrière à 66 ans. Oui, tu as bien entendu, 66 ans. Effectivement, à l'âge de 66 ans, il tenait un restaurant qui dut fermer parce que la route qui passait devant son restaurant fit fermer et on construit un autre axe qui passait autour de son restaurant. Bref, la clientèle était devenue très mince, le restaurant coula. Le colonel Sanders, qui c'est la personne qui a créé KFC. Effectivement, avec 105 $ que lui donnait la sécurité sociale par mois, il prit l'initiative de créer son entreprise et d'aller vendre sa recette de poulet frit à d'autres restaurateurs. Il connut son premier succès, son premier oui, le premier restaurant qui lui dit oui, j'accepte votre système, parce que quand il vendait du poulet frit, quand il vendait cette recette, le restaurant lui redonnait un certain pourcentage sur chaque vente. Le premier restaurant qui lui dit oui, ce fut après 1009 refus. En attendant, il vivait dans sa voiture et il allait faire du porte-à-porte auprès de chaque personne, de chaque restaurant. Et après 1009 refus, on lui dit oui, enfin oui. Aujourd'hui, le colonel Sanders n'est plus de ce monde. Mais comprenez bien une chose, c'est qu'on est en 1960 et qu'à l'époque, le colonel Sanders se faisait 300 000 $, excusez-moi, de bénéfices par an. Vous imaginez ces 300 000 $ pour l'époque, d'accord? C'était une valeur qui est tout autre qu'aujourd'hui. Et en plus de ça, il y a une valeur de la société KFC qui a augmenté avec le temps. On imagine qu'il aurait fini donc milliardaire au jour d'aujourd'hui. Comme tu as pu le voir, je t'ai pris aujourd'hui 7 exemples de personnes qui sont parties de zéro, mais je dirais même moins que zéro, d'accord? Parce que la plupart des personnes que je t'ai citées ici sont nées dans une pauvreté, sont nés avec des difficultés familiales. Bref, ils n'ont pas eu la vie simple dès le départ et pourtant, ils ont fini milliardaires. Non pas millionnaires, mais milliardaires. C'est encore un autre niveau. Alors toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux très bien devenir millionnaire, tu peux très bien augmenter tes finances, gagner 100 € de plus par mois, gagner 500 € de plus par mois, gagner 1000 € de plus par mois. Tu peux le faire. Si ces personnes-là ont réussi à le faire, c'est aussi possible pour toi. Si tu souhaites augmenter tes finances, si tu souhaites augmenter ton niveau de revenu, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, c'est très simple. Clique sur le lien dans la description. Je vais t'envoyer 4 vidéos offertes. 4 vidéos que je ne divulgue pas sur YouTube, elles sont exclusives. Je vais te les envoyer par mail et tu vas pouvoir savoir comment augmenter ton niveau de finances, comment augmenter ton niveau de revenu, quelles sont les astuces de ces personnes qui aujourd'hui sont devenues milliardaires. Ok? Pour ça, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Et je finirai cette vidéo par te dire que l'argent n'attend que toi. Mais pour ça, il faut que tu fasses le premier pas. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Passe à l'action maintenant. Salut!